Allez, on va commencer. Donc, merci à tous. Donc, le but du vendredi, donc avec Christophe, on va animer donc ce café visio qui, le vendredi, c'est toujours le côté perso et pro qui est mis en avant. Et on essaye de partager un peu des bonnes pratiques sur des différents sujets un peu plus légers et fun. Et justement, aujourd'hui, on va parler beaucoup donc, de fun, parce que l'objectif est de partager un peu des bonnes pratiques sur l'aménagement d'un temps fun dans les périodes de confinement et de voir un peu ce que chacun un peu a mis en place pour arriver à casser la routine, garder la motivation donc, des collaborateurs dans cette période de confinement. Et tout en voilà, un objectif de mettre en place du fun, c'est de conserver l'esprit d'équipe, de maintenir la cohésion et de travailler alors, surtout, je crois, sur les rituels qui permettent donc aux collaborateurs de s'accrocher finalement à un socle commun de partage dessus. Donc l'objectif de là aujourd'hui, c'est d'échanger, de voir ce que chacun peut a mis en place. Et comme ça, j'espère que ça vous amènera un peu les outils pour essayer. Parce qu'en fait, dans le fun, nous, on en fait quand même pas mal chez Sinox. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis désolé, Emmanuel Mouton de Sinox, président de Digital 113. Et donc, on a mis pas mal. Donc, on essaye souvent plein de choses. Donc, plein de nouveautés, plein de quiz, de plein de tests, de challenges donc, qui permettent d'animer un peu le quotidien. On le faisait en période de non-confinement. Et donc, et on essayait de transposer ça en période de confinement et par le télétravail. Donc, est-ce que Christophe, je te laisse la main un peu dessus et après on essaye de rebondir sur les pratiques qu'on a déjà instaurées et après on laissera un peu la parole à tout le monde. D'accord? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, nous, on a prévu une présentation de 160 slides pour vous expliquer ce qu'on a fait, ma vie, mon œuvre. Donc, Val, c'est un éditeur de logiciels. On a aujourd'hui 3 sites, un à Toulouse, avec grosso modo 65 personnes, un autre à Paris avec une quinzaine de personnes, et un autre à Bruxelles avec pour l'instant une personne. Donc, le télétravail, on l'a instauré. Élise, tu peux partager Oui. le slide que tu as fait, hein, ça va m'aider parce que je ne me rappelle plus tout ce que je dois dire. On l'avait instauré il y a quelques années déjà, mais c'était très, très occasionnel et c'était limité à, je crois, 2 jours par semaine pour les collaborateurs. Mais on en avait qui étaient là en télétravail depuis 5 ou 6 ans déjà, au moins un jour par semaine, notamment les mamans avec des enfants petits. Et après, on pouvait faire des demandes de télétravail parce que, par exemple, on avait un rendez-vous le matin à côté de son domicile, donc on finissait la matinée en télétravail. Donc ça marchait plutôt pas mal. Là, ce qui nous inquiétait, c'était plutôt de basculer tout le monde en télétravail. Donc, à peu près une dizaine de jours avant que Emmanuel Macron annonce le télétravail, on a déjà anticipé avec notre DSI, Cyril, parler des problèmes qu'il avait eu pour basculer ça. Donc, on a acheté le bon nombre de licences pour le VPN, on a doublé l'installation, etc., pour que tout le monde puisse travailler en télétravail. Et une fois qu'on a eu fait ça, c'est poser la question de comment on va faire pour tenir 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On n'en savait trop rien. Donc, en fait, le vendredi matin, déjà, on a annoncé à tout le monde qu'on allait partir en télétravail à partir de midi. Donc, chacun a rempli une feuille avec le matériel qu'il voulait prendre pour pouvoir transporter, grosso modo, son bureau à la maison.
Et c'est important ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des gens qui ont 50 ans, qui ont une maison, plus d'enfants à la maison, et puis on en a qui ont 20 ans et qui ont un studio en coloc avec une table de cuisine. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on les a autorisés à prendre même leur chaise, s'ils le souhaitaient, pour qu'ils puissent en fait être bien pendant la journée. Donc ça, c'était la première étape qu'on a fait. Et donc, bon, on a fait faire quand même, Élise a pensé à prendre des papiers où il listait le matériel qu'il prenait de manière, parce qu'on voyait la société qui se vidait petit à petit, les bureaux qui se vidaient. Donc, on était un peu inquiet sur ce qu'on allait retrouver au retour. Voilà. Donc ça, c'était Alors, assez... juste, Christophe, le but d'échanger sur un peu ce qui a été mis un peu en place en termes donc d'animation, Alors, de fun, peut-être. voilà, justement. Ouais. Donc ça a été dès la deuxième semaine, dès la première semaine en fait. Euh, alors on a eu un gros appui de la RH. Peut-être tu peux en parler des actions immédiates que l'on a mises. Oui, tout à fait. Alors effectivement, bonjour à tous. L'idée donc d'amener du fun, on va dire, dans le cadre de la situation actuelle, c'est effectivement de s'assurer d'une part du bien-être des collaborateurs et lié à la situation exceptionnelle du travail généralisé, mais au-delà du fait simplement d'être en télétravail, du fait qu'on est tous en isolement vis-à-vis de l'environnement de travail habituel, mais aussi en isolement vis-à-vis de l'environnement social habituel et même isolé d'un point de vue physique, parce qu'on est contraint de rester à domicile. Donc effectivement, tout ça, ça peut être très anxiogène pour les personnes déjà avec les risques habituels qu'on a en lien avec le télétravail, donc qui ne sont pas forcément habitués à être aussi éloignés de leur poste, de leur open space, de leurs habitudes, mais également par rapport au contexte actuel. Donc, on est parti de ça. Et on s'est dit, bon, ben, on va essayer de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre de communiquer, de maintenir le lien qu'on avait déjà à l'entreprise, auquel l'ensemble des collaborateurs est très attaché, parce qu'effectivement, Val Software, quand on échange avec les collaborateurs, la grande majorité des collaborateurs mettent avant tout en premier, voire en deuxième, il y a l'innovation, il y a le travail évidemment, mais le plaisir de venir à l'entreprise, c'est cette ambiance, voilà, c'est le plaisir de voir les collègues, d'échanger des moments. Donc, on a dû innover, réfléchir à un plan d'action assez rapide pour éviter l'isolement, pour éviter les risques habituels du télétravail, essayer de maintenir la bonne communication, le fun pour éviter toute situation, toute survenance anxiogène pour les collaborateurs. Et on est parti de ça. Donc, on est parti de la communication, de la transparence, des valeurs qu'on a habituellement. Et donc, nous, ce qu'on a développé dès la première semaine, ça a été déjà d'échanger sur la situation qu'on avait, dans laquelle on était installés tous. Donc ça, c'est VDG qui a mis en place le premier challenge de la semaine. Donc sur la première semaine, donc on devait tous, alors c'était pas obligatoire, bien entendu, parce qu'il y a toujours la problématique vie perso, vie pro, mais se prendre en prendre en photo un petit peu l'installation qu'on avait chez nous, donc avec la photo la plus fun. Et ça a été le premier challenge de la semaine, et les challenges, on les a poursuivis. Donc chaque semaine, maintenant, on a un challenge à remplir. Donc cette semaine, c'est quelle est mon petit plat, ma petite recette réconfort en temps d'isolement. Donc, le challenge, c'est faire un petit plat, une petite recette et partager ça avec tout le monde. Habituellement, dans l'entreprise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de café le matin, beaucoup de personnes régulièrement, il y a des personnes qui amènent des viennoiseries. Il y a vraiment ce moment de partage le matin. Donc, c'était aussi l'idée de recréer ça à distance. Et voilà, donc il y a ce type de challenge-là. Chaque semaine, donc, un challenge. On a aussi créé un canal interne, donc on utilisait la messagerie interne, donc Mattermost, nous, pour l'outil qu'on a en interne. Donc on a Une beaucoup sorte de Slack. Ouais. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on avait déjà développé un certain nombre d'outils numériques, on était très bien dotés, donc ce qui a facilité le passage en télétravail. Et on utilise ces outils, évidemment pour tout ce qui va être organisation de travail, mais aussi pour recréer, on va dire, ces échanges informels. Donc, on a créé un canal de discussion
sur le thème du télétravail. Donc, sur ce canal, on échange énormément de choses. Alors, ça peut être, il y a du fun, évidemment. Ça peut être toutes les petites photos, les petites vidéos qu'on peut trouver en ce moment. Et Dieu sait qu'il y en a et que c'est riche. Les gens sont très créatifs. Et la période amène ça aussi, c'est intéressant. Donc, on échange toutes les petites choses qu'on peut trouver sur Internet, les petites choses, les petites blagues, les petits défis aussi. Là, c'était rigolo cette semaine, par exemple. Moi, c'est vrai que je mets un peu aussi l'accent sur ce canal pour alimenter de plein de conseils, d'astuces pour vivre mieux le télétravail, donc des conseils en ergonomie, des conseils en gestion de temps de travail, rappeler qu'il est important de se déconnecter. Moi, j'en profite pour rappeler tout ça sur ce canal. Et il y a également des échanges, donc ils sont partis d'une de ces astuces, et donc ils se sont mis un challenge avec une photo pour justement faire travailler ses yeux quand on est sur écran, il faut faire travailler ses yeux. Et donc là, ils ont mis une photo, il fallait trouver quelque chose dans la photo. Voilà. Donc ce canal-là, c'est un bon outil, ça permet d'avoir cet échange-là régulier sur pas mal de choses. Oui. Et ce qui est vachement sympa, c'est qu'en fait, il y en a plein qui se le sont appropriés. Donc, au-delà du challenge, on avait fait les chats aussi, les animaux domestiques, etc. Oui. C'est qu'il y en a, pour recréer du lien, certains ont naturellement recréé du lien avec, il y en a un qui nous met la chanson qui lui plaît chaque matin. Oui, c'est vrai. Il fait ça. Et donc, c'est un sujet de discussion du café visio, enfin du café, du Zoom café, parce que nous, on utilise le Zoom. Donc, on appelle ça un Zoom café tous les matins. Il y en a, bon, les photos en tout genre. Les plats, là, hier au soir, ils nous ont tous montré leurs plats. C'était truc assez sympa. Et en fait, ce que remarquent les équipes, et moi je m'en aperçois d'abord, c'est qu'en fait, ils apprennent à plus se connaître tous de façon personnelle. Et en fait, c'est un effet qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Ils partagent plus leur quotidien personnel et des choses beaucoup plus personnelles que l'on avait avant. Et souvent, en le mettant, alors pour les plus drôles, en le mettant en scène de façon drôle, pour les moins drôles, en essayant de le mettre en scène de façon à peu près sympa. Et vraiment, on a eu ça. Et en parallèle, on a quand même un suivi individuel grâce à un sondage tous les matins où Élise balance un sondage sur notre Slack, donc, qui s'appelle Matermost et qu'on a surnommé Marmotte, qui permet de savoir, d'identifier des cas où la personne n'est pas bien. Voilà. Et ça se passe comment, ça? Excuse-moi, le sondage, tu veux dire que tu balances sur le Slack à tout le monde et après, ils te répondent rien qu'à toi, c'est ça? Alors, ils répondent dans le sondage, mais il n'y a pas de question « je suis au plus mal hein. ». C'est bon. Non, c'est une question. Le mood, quoi. Le mood. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà, l'humeur du jour. Ouais. Ah, pardon, merci. Voilà, c'est vraiment le mood. Ouais. Et en fait, le mood, le mood, c'est l'humeur du jour. Ah. Tu sais, les smileys qui font la gueule, qui sont moyens ou qui sont ouverts. C'est exactement ça. C'est une technique qu'on utilise avec les enfants aussi, Emmanuel. C'est pas mal ça, je te dis. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Surtout les ados. Et comme nos collaborateurs sont des grands ados. Oui, il y en a quelques-uns. Si je peux prendre un peu la main là, pour dire un peu ce qu'on a mis un peu en place aussi de notre côté pour compléter. Au-delà des apéros virtuels, on s'en fait beaucoup perso et même avec le bureau. Ça marche toujours aussi très bien. On a fait donc il ne faut pas oublier de fêter les anniversaires ou les anniversaires d'entreprise. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse après partager, parce que ça rebondit après derrière sur un canal, toujours sur l'âge ou sur autre chose. On a mis en place donc des images, des objets mystères, c'est-à-dire que justement sur le challenge bureau, il y avait une photo avant, une photo après et des objets qui avaient disparu. Donc, mais en fait, c'était fait un peu comme ça
pas intentionnellement au départ. Et finalement, ça a fait un jeu où finalement on voit, peut-être tu as enlevé la calculatrice, tu as enlevé la bouteille de bière qu'il y avait derrière. Et donc, c'est de monter un peu le jeu des 7 erreurs, image avant-après. Donc ça permet donc d'animer un peu. Il y a des jeux en ligne aussi, des tournois de Switch pour les jeunes. C'est des choses qui plaît bien. Donc, d'arriver à se retrouver après le travail et de continuer avec les collègues sur des jeux en ligne. Alors après, alors on l'a pas encore fait, mais on demande de le faire. Alors, maintenant, ça vient de leur part, c'est de faire une séance déguisement, donc de se déguiser à distance. Donc je trouve ça aussi assez sympathique d'arriver, si on arrive à le faire, de faire des blind tests. Alors des blind tests, ouais, donc notamment sur les musiques, et chaque qui trouve le morceau de musique. Donc en fonction, souvent, c'est là il y a un jeu générationnel forcément entre le choix donc des musiques des uns et des autres, parce qu'il y a certains jeunes qui connaissent pas certaines musiques, et puis moi je connais pas forcément les musiques de tous les jeunes, hein, même si j'ai des ados, Isabelle. Et alors après, j'avais regroupé aussi d'autres choses que nous on fait pas, mais que d'autres entreprises font, que je peux vous donner dessus. C'était faire des chorégraphies de groupe. Certains ont mis en place donc de faire des séances de danse donc, ensemble ou des séances de sport ensemble. Donc, pour un peu à la mode chinoise le matin. Donc de faire faire un peu de séance ensemble. Qu'est-ce que j'avais mis? Et après, j'avais noté, alors on pourra vous le donner, mais des sites de blind test ou de jeux comme Top Quiz, pardon? De rencontres. Non, de rencontres virtuelles, c'était plutôt sur des jeux de dessiner, pouvoir dessiner en ligne et faire deviner les dessins par le plus rapide. Donc en fait, c'est de se octroyer du temps dessus. Alors, pour ceux Ça qui s'appelle veulent, comment ça? ça s'appelle Scribble. Donc je vais vous le mettre dans Scribe. Ah, c'est pas mal, ouais, ouais. ce que je vais vous mettre dans les commentaires. C'est le Pictionary, mais virtuel, quoi. Enfin, C'est un Pictionary virtuel, exactement, ah, c'est pas mal ça. où dedans, sur des séances d'une demi-heure, donc c'est intéressant à trouver. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel timing le faire. C'est à quel moment de la journée, donc c'est souvent soit à 11h30, soit juste à 14h pour la reprise, quelque part. Donc, c'est de faire ce moment-là. Et il y avait aussi un top quiz. Je sais pas si, voilà, je vous le mets aussi. Voilà. Et après, j'arrête là pour voir un peu s'ils ont d'autres. Si vous avez d'autres. Nous, c'est ce qu'on a identifié. Voilà. Et après, sur des sondages, nous, on utilise Klaxoon. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, oui. Alors, vous, de votre côté, est-ce que vous avez mis en place un peu des choses qui seraient à partager avec d'autres ou des questions que vous pouvez avoir? Moi, j'aurais plutôt une question, parce qu'aujourd'hui, on est 80 collaborateurs, et ça devient un peu compliqué d'avoir un peu tout le monde, ou alors la majorité, un minima. En fait, moi, j'ai vu, alors je voulais savoir si ça arrive dans toutes les entreprises ou pas. C'est quand la première semaine, ça a été assez actif. Les gens étaient assez motivés, voilà, venaient régulièrement sur justement les chats, etc. Parce que voilà, c'était nouveau, c'était rigolo. Aujourd'hui, voilà, on attaque la 4e semaine. J'ai beaucoup plus de mal, par exemple, au poste café, j'ai presque plus personne. Voilà. Les gens commencent à un peu se lasser de venir. Est-ce que ça arrive et si oui ou non, comment vous faites pour que ça n'arrive pas?
Alors, quelqu'un veut répondre? ouais, enfin, pour nous, en fait, le fait d'avoir des relais, c'est-à-dire que dans chaque service, pratiquement, il y en a un ou deux qui ont une action spécifique qui fait qu'ils entraînent derrière eux une partie de la société. Ça crée toujours une dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a un essoufflement de certains. Et on voit qu'il y en a certains qui ne se connectent plus au canal du matin, et enfin du truc en ligne, mais c'est une toute petite minorité qu'on essaye justement d'identifier et de contacter. C'est-à-dire, en fait, Élise passe ses journées, elle appelle, on est 80 pareil, hein, nous, on est 87. Oui. Et en fait, Élise passe ces semaines à appeler à peu près une quarantaine de collaborateurs pour voir ce qui se passe, pour voir si ça va bien, etc. On essaye d'un actif, mais c'est vrai que ça nous demande, oui, ça demande par rapport à l'activité habituelle dans les locaux. Ouais, c'est ça, c'est énormément de temps et une vigilance qui est pas, voilà, on n'a pas les repères habituels, c'est sûr. On n'a pas les repères habituels. Donc, il faut vraiment faut trouver des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette période, moi, je la ressens aussi, là, une période, on se dit, il va falloir quand même tenir dans la durée, quoi. Il va falloir tenir dans la durée. Donc, en fait, il faut sans arrêt essayer de trouver des nouvelles choses pour rapporter un nouvel élan, quoi, à chaque fois. Après, il y a un truc qu'on fait, c'est que tous les 15 jours, Alain Rabary, le PDG, organise un webinar où il donne des nouvelles. Là, le prochain webinaire, il est sur l'organisation du déconfinement. Donc, en fait, ça réinjecte de la motivation, de l'intérêt. Voilà. Il y a des échanges lors de ces webinaires ou c'est juste… Oui, c'est un webinaire avec Webinar Jam, qui est un outil vraiment de webinar. Et les gens posent des questions en live par le chat. Voilà. C'est vrai, nous aussi, on organise toutes les semaines une communication du directeur d'agence à destination de tous les collabs. Et effectivement, il y a énormément de gens qui se connectent. On sent qu'il y a ce besoin, en fait. Mais nous, tout le monde se connecte, mais je pense par se dire c'est obligatoire. Parce que comme c'est le boss, voilà. Mais après, je pense que j'espère que tout le monde s'y intéresse aussi. Mais voilà, là, c'est complètement autre chose. C'est plus du fun, quoi. Non, c'est pas du fun. Pour le bien-être, c'est un peu autre chose. C'était la semaine dernière, justement, on en a parlé donc, de cette partie-là où le mid management est très important, donc d'arriver à ce qu'ils soient en lien direct avec les collaborateurs, parce qu'il faut la proximité, donc il faut les impliquer pour bien savoir qui est en souffrance, en angoisse ou pas. Ça, c'est Après, il y a des séances. Bon, la semaine dernière, on avait parlé de séances de sophrologie, d'ailleurs, de psychologues extérieurs qui étaient intervenus. Et donc, c'était justement l'expérience d'Aquafadas. Nous, ce qu'on a mis en place, alors on est un peu moins nombreux, mais ça peut être découpé après par service, c'est des happy moments tous les lundis matins. Happy moments, c'est chacun donne à tour de rôle, donne son ressenti de la semaine dernière, comment ça s'est passé, le bon moment qu'il a vécu la semaine dernière, pour avoir un moment happy pour démarrer la semaine. Donc ça oblige en fait chacun à s'exprimer quelque part. C'est pas mal ça. Alors après, ils s'expriment pas, qui sont plus éloquents que d'autres. Surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais les débuts de semaine sont beaucoup plus compliqués, quoi. Oui, c'est de se remettre le matin, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on a instauré ça. C'est pour tout de suite dire, bon, là, on n'attaque pas tout de suite dans le PC, là. Hop, on se réunit tous et on fait cette séance d'une demi-heure où on donne un peu ce qui s'est bien passé la semaine d'avant, le ressenti de chacun. Et puis, c'est une sorte c'est comme un scrum d'ailleurs, on appelle ça le scrum à agence. Emmanuel, le happy moment que tu fais là tous les lundis matins, le temps moyen, est-ce que tu cadres sur un quart d'heure, une demi-heure, c'est quoi?
Oui, c'est le Scrum, il fait une demi-heure maximum. Et, Oui. et ce côté Happy Moment, ça dure un quart d'heure. Parce Un que quart d'heure, oui. Oui, c'est oui. une minute 30 par personne maximum. Oui. Et après, derrière, l'autre quart d'heure, c'est sur les responsables de service. Donc, c'est pas moi qui parle, c'est pas la direction, c'est pas Oui. qui parlent. Nous, on le fait, enfin, Scrum Direction, une fois par mois. Oui, d'accord. Bon, là, il y a que nous qui redescendons des informations. Là, on laisse parler tout le monde et on ne s'exprime pas. Oui. Donc, ça libère un peu la parole si la direction ne parle pas. Ça se fait en visio? Et après, il faut des moments où il n'y a pas la direction. Enfin, pour moi, c'est-à-dire qu'on on fait des cafés, des tea time visio, en fait, on appelle ça tea time visio, 16 heures, c'est un canal ouvert visio pour que les gens puissent venir se connecter, partager leur café, leur thé. C'est ce qu'on fait, nous, ouais. À 16 heures, on fait ça tous les jours. Exactement. Donc, c'est instauré, c'est tous les jours, c'est le rituel. Oui. Après, on se se connecte pas. Donc, les gens, ils sont libres. Et souvent, alors, moi, je peux passer une tête de temps en temps, mais souvent, le but, c'est qu'ils échangent entre eux sans la direction. Et de parler autre chose que du boulot. Oui, ça, on le fait plutôt en équipe, nous. Oui, ça dépend des tailles, hein, parce que forcément. Ouais. Le manager, en général, sauf le café du matin, qui est toujours organisé par la direction du technique, puisqu'après, eux, ils font leur truc là pour les post-it de la journée, quoi. Le Scrum. Scrum, voilà. J'avais une autre expérience qui a été faite par JFrog qui disait qu'il mettait en place aussi des parties virtuelles avec des DJ. Donc en visio. Excellent. Bon, ils sont 500 hein, dans le groupe. Donc, ah oui. Voilà, il y a David Guetta tous les vendredis, il a la chance. Est-ce que vous avez d'autres expériences ou des questions qui seraient à partager? Arnaud, vu qu'il se fout sur la gueule par le style de musique, je ne t'explique pas pour trouver un gars qui soit à peu près consensuel. Moi, j'ai juste un petit souci, c'est qu'on l'a fait les premiers temps, mais depuis qu'on est passé, une partie de l'équipe est passée au chômage partiel, donc c'est plus compliqué parce qu'en fait, j'ai des gens qui sont là le matin, d'autres qui sont là l'après-midi. En fait, chacun avait le loisir de choisir son temps de travail. Et donc, effectivement, nous, du coup, les moments tous ensemble ont été un peu, ont disparu petit à petit. C'est plus compliqué. Oui, après, je pense qu'il est important, c'est le côté rituel en fait, et le fait qu'ils savent s'accrocher à quelque chose qui peut revenir, donc le faire peut-être à plusieurs moments de la journée, aux différents moments, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui puissent participer, les autres qui puissent jamais participer. Ouais, je vais essayer de voir pour essayer d'avoir 2 moments, parce que j'ai des gens qui sont là plutôt le matin et des gens qui sont là plutôt l'après-midi. Donc, du coup, les gens se croisent. Un jour le matin, un jour l'après-midi. C'est un truc sur lequel a vachement insisté Élise, ça nous avait énervé au début, puis finalement, elle a trouvé ça plutôt commode. Elle a imposé le même horaire pour tout le monde, de manière à pouvoir obliger les gars à se déconnecter. Et ça, c'était vraiment bien. Même si après, individuellement, elle a trouvé des aménagements pour ceux qui avaient les enfants, des trucs comme ça, etc. Mais d'arriver à ce que tout le monde ait les mêmes horaires, ça veut dire que tout le monde se connecte en même temps, se déconnecte en même temps, etc. Parce que les 2-3 premiers jours, moi, j'ai eu des collaborateurs en difficulté parce qu'ils avaient peur de louper une information, ils avaient peur de plus être au courant, donc ils étaient tout le temps connectés, tout le temps. Donc voilà, donc ça permet aussi de contrôler à distance. Voilà. Ouais. Il y a du pour et des contre pour tout. Non, mais nous, le chômage partiel, quand on l'a mis en place, c'était quand même le fait de pouvoir choisir ses horaires faisait quand même partie quelque part d'un avantage pour un certain nombre de nos collaborateurs. Certains ont
leur compagne qui travaille. Donc, ils avaient vraiment besoin du coup d'avoir du temps pour s'occuper des enfants. Donc, nous, on peut difficilement poser des horaires chez nous. Ah, donc, mais donc moi, j'arrive à trouver, puisque globalement, il y a encore 2 ou 3 personnes qui sont là tout le temps. Il faut qu'on arrive à trouver des temps pour effectivement essayer d'animer et d'avoir quelques rituels dans la semaine, un le matin et un l'après-midi. Il faut juste qu'on se synchronise là-dessus. Voilà. Après, ce qu'on a mis en place, c'est une charte en fait ce qu'on appelle du télésynoxien en fait. C'est le télétravailleur synoxien pour dire quelles sont les bonnes pratiques à opérer, que tout le monde ait les mêmes règles en fait, parce que tout le monde ne télétravaille pas de la même façon. Donc, il faut trouver un peu un langage commun. Et les premières choses qu'on a instaurées en fait dedans, c'est dire comme au bureau. On dit bonjour en arrivant quand on se connecte, on dit au revoir en partant à tout le monde. Donc, ça oblige à avoir ce rituel. Donc là, par exemple, je vois en ce moment, là, ils arrivent et ils disent bonjour, coucou. Il y en a un qui fait son image du jour, l'autre qui. Donc, il y en a qui arrivent à 8h, il y en a qui arrivent à 9h, d'autres à 9h30. Ce n'est pas le côté après d'horaire. Il faut les laisser, il faut être libre là-dessus. Il faut dire arrivez quand vous voulez, vous gérez votre temps, mais ce qui est le pire, c'est que pour un manager, on ne peut pas savoir si on peut contacter la personne ou pas. Donc, c'est d'être transparent sur sa disponibilité. S'il y a des enfants qui ne doivent pas être disponibles, qu'ils mettent bien son statut non disponible. Et à partir de là, à partir de cette transparence, ils ont moins, comment dire, ils ont moins peur, d'avoir mauvaise conscience, voilà, si je cherche le terme, excusez-moi, d'avoir mauvaise conscience, de dire ah mais là je pars donc je suis pas derrière mon poste, donc si on peut pas me contacter, il faut dégager ce côté-là de cette mauvaise conscience. Donc pour ça c'est la transparence qui est importante. Tu peux partir, tu peux revenir, et donc ça. C'est important d'avoir ce côté-là. Donc, le côté bonne pratique, comme ça les déculpabilise de la chose. Excusez-moi, ça c'est une charte qui est de bonne pratique qui était avant, qui existait déjà avant, ou que vous avez mis en place là pour l'occasion, du coup J'ai mis adapté pour l'occasion. Pour l'occasion, parce qu'il n'y avait que quelques-uns, enfin, tout le monde ne télétravaillait pas, et certains n'avaient pas l'habitude de télétravailler, ceux qui étaient au support téléphonique. Ou ceux qui étaient à l'exploitation de serveurs en bureau. Là, on a tout virtualisé, donc ils travaillent de chez eux, et donc c'était important de leur donner les bonnes pratiques donc, du télétravail. D'accord. Et beaucoup peuvent avoir peur de ça, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Emmanuel, Pierre, et tu parlais tout à l'heure de Klaxoon. Vous l'utilisez comment, Klaxoon, alors? Klaxoon, on l'avait découvert avant sur le côté brainstorming sur les scrums, en fait, hein, quand on faisait des rétrospectives, quand on fait donc du planning poker, enfin, donc, tous les échanges de bonnes idées, ou les roadmaps produits. Et donc là, on a vu qu'il y avait aussi des options sondage, des options quiz. Et donc, c'est de dériver un peu Klaxoon, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec le smartphone aussi. Donc, en même temps, on peut avoir la visio sur son poste et faire par le smartphone en envoyant des cartes et avoir un live derrière et de voir en même temps tout ce qui se passe. Donc, je trouve assez bien fait. Bon, il est payant, mais bon. Après, il y a peut-être des mêmes qui sont gratuits. Okay. D'autres bonnes pratiques que certains voudraient nous faire partager? Des questions? Alors, dans les quiz, en fait, alors moi j'ai une question que je cherche l'outil qui me permettrait d'avoir un buzzer live pour faire donc du buzz en live. Donc si vous connaissez l'outil, je suis en train de le chercher.
Moi aussi, ça m'intéresse si jamais tu trouves. Donc, j'avais trouvé, mais c'était limité à quelques-uns. Voilà, le but. Ah ben moi, ça me va. Quelques-uns, on n'est pas très nombreux dans l'équipe. Donc, il y a Buzz Live et tout. Donc, justement, pour faire ces côtés un peu blind test ou question de rapidité et de le faire en live. Parce que souvent, les quiz peuvent être, chacun répond de son côté, mais l'idée, c'est d'arriver à faire un instant T sur des moments courts et rapides, quelque chose qui est commun avec. Donc ça, ce côté petit. Emmanuel, j'imagine que tu peux utiliser le chat pour ça, non? Nous, on est sur Discord, on fait beaucoup de quiz et le premier qui répond, c'est celui qui arrive en premier, quoi. Ouais, mais il y a le côté celui qui sait écrire vite, hein. Effectivement. Là, justement, le but, c'est de le faire. Alors, moi, j'aime bien la visio. En fait, ce que j'aime bien, le côté visuel et un peu à tout le monde de dire, bon, utilisez votre visio parce que le côté communication non verbale est important et donc la visio permet de faire ce côté-là. Donc, le côté quiz, justement, et buzz, c'est de dire, bon, je prends la parole et dire, tout le monde se tait parce que sinon c'est un bordel innommable. Donc si tout le monde parle en même temps en visio, donc il faut arriver à dire ok, j'ai la parole. Donc si on pouvait avoir la prise de main en fait en premier, soit qui a pris la main, mais c'est un peu ça l'idée en fait hein, sur la chose. Après les dérivés quiz. Moi, j'avais une question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, la charte du télétravailleur. Alors, ce n'est pas tout à fait fun, hein, on est d'accord, mais peut-être pas tout à fait dans le sujet. Et je me demandais si ça valait pas le coup de faire un sujet là-dessus, en fait, parce que de notre côté, on était en train de rédiger cette charte avant le confinement. Ouais. Et on se posait déjà pas mal de questions. Évidemment, le confinement a bouleversé tout ça et on ne réécrirait pas la charte tout à fait pareil aujourd'hui que ce qu'on était en train d'écrire à l'époque. Et je trouve que c'est un sujet intéressant sur lequel échanger. Là, tu as donné une bonne piste tout à l'heure avec le bonjour, au revoir, parce que c'est vrai que c'est un sujet, hein, savoir si on peut déranger la personne ou pas, si elle est disponible ou pas. Je partage l'idée de Luc. Hein. Moi, ça m'intéresserait de travailler sur ce sujet. Et je pense que c'est un sujet peut-être à part entière à traiter en café visio, ou peut-être certains accepteraient de partager leur charte ou de partager partie de leur charte. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Voilà. Ah oui, mais à partager, moi, j'ai aucun souci pour la partager. De s'appuyer dessus, parce que je n'ai pas la science infuse, et justement, j'ai inspiré de bonnes pratiques d'autres aussi. Hein, donc, c'est comme ça qu'on construit. Donc, on peut prévoir la semaine prochaine un café visio sur cette thématique de charte. Alors, de charte, et comme ça, on partage un document et on co-construit des bonnes pratiques. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord ? Oui. Voilà, tant que j'ai la parole, nous, on a mis en place à travers Discord, justement, un peu les mêmes choses que vous, hein, des petits rituels un peu dans tous les sens, ça ressemble pas mal. Merci pour toutes les autres idées que je vais m'empresser de mettre en place. Nous, on constate aussi un petit relâchement, c'est-à-dire qu'au début, il y avait plein de choses qui se mettaient en place spontanément, et notamment des réplications de ce qui existait déjà en présentiel. Typiquement, la bataille du vendredi pour savoir quel resto on va choisir et ensuite quelle bière on va choisir, ça s'est reproduit sur le chat alors qu'on est chacun chez soi, c'est assez rigolo. Et puis les choses plus sérieuses aussi, tout ça, ça s'est reproduit, puis ça s'est délité petit à petit, effectivement. Donc aujourd'hui, on sent que autant ça se faisait spontanément, autant maintenant j'ai un effort à faire pour relancer des choses, avoir des nouvelles idées. Donc encore une fois, merci pour ces quelques idées, mais je rejoins tout à fait ce que disait, alors je ne sais plus si c'était Claudine ou Aurélie, je ne me rappelle plus, mais qu'il y a au bout d'un moment, voilà, les choses se délitent un peu. Voilà. Après, pour l'histoire de personnes qui sont en chômage partiel, on en a quelques-uns, notamment côté commerciaux. Cela dit, dans les moments clés, ils se connectent quand même, ils viennent voir ce qui se passe. Donc ça continue de marcher. Voilà, mais ça reste. Et après, en termes de connexion, là, vous parliez beaucoup côté Val de faire attention à ce que les gens se déconnectent. C'est évident qu'il faut faire très attention à ça. Cela dit, toute la journée, tout le monde est connecté sur Discord. C'est-à-dire que sur Discord, il y a une notion de
de salons vocaux. Hein. Donc, nous, on a fait plein de salons, des salons fun et des salons de travail. Donc, il y a une salle de pause, il y a une salle de jeu, il y a une salle de réunion, il y a une salle qui porte le nom de nos produits où on vient se retrouver pour discuter. Et toute la journée, je vois que les gens sont toujours dans ces réunions, d'une salle à l'autre, passent d'une salle à l'autre et discutent entre eux dès qu'ils en ont besoin. Moi, je passe la tête dans la porte un peu régulièrement, voir ce qui se passe. En plus des réunions et des daily scrum qui, eux, sont officialisés, évidemment, comme ils l'étaient avant, à telle heure, pour telle équipe, etc. Et donc, en fait, on est un peu tous connectés en permanence. Et Discord, on l'a sur nos smartphones, on l'a sur le PC. Donc, voilà, on peut envoyer une notification à quelqu'un, voir s'il est dispo, et on se retrouve dans une salle, on parle. Alors, il n'y a pas trop le côté visio, c'est très orienté audio. Là-dessus, peut-être que ça manque. Je te rejoins un peu, Emmanuel, mais en même temps, ça marche très bien comme ça. En fait, c'est très rapide, c'est très facile. On n'a pas besoin d'orienter sa caméra comme il faut pour avoir son meilleur profil. On se parle directement. Emmanuel, on t'entend pas, tu as coupé ton micro. Il n'y a pas besoin de s'habiller ou de se coiffer pour certains, c'est ça? C'est ça. Là, vous ne voyez pas comment je suis habillé en bas quand même. Mais, du coup, Luc, j'ai une question parce que tu parles souvent de Discord. Par rapport à Skype, quelle est la plus-value du coup? Alors en fait, on peut se retrouver à une vingtaine, une trentaine en salon audio. Ça marche hyper bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de gamer à l'origine. Où on peut avoir des gens qui jouent en ligne, qui sont plusieurs centaines et qui se retrouvent dans un salon vocal. Donc c'est pour ça qu'ils ont travaillé le côté audio, parce que chacun a son écran qui est affecté plutôt pour le jeu. Donc ils ont énormément travaillé l'audio. Et voilà, et donc ça marche très très bien comme ça. Maintenant, j'imagine qu'on peut faire ça avec Skype aussi, mais j'ai l'impression que ça marche mieux, quoi. Ok, merci. Moi, j'ai une question, c'est dans le fait de mettre en place un certain nombre de salles et de temps à des réunions, quelle est la part, comment est-ce que vous arrivez tous à contrôler le temps de travail réellement par rapport au projet et ne pas aussi empiéter sur la vie privée des personnes qui peut-être ont du temps aussi à consacrer avec leurs enfants, enfin, dans l'organisation. C'est pas forcément facile, je trouve, moi, d'arriver à jauger un peu l'équilibre entre le bien-être, qui est important, bien évidemment, hein, et le côté projet, travail au quotidien et vie privée, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi. Alors nous, sur Discord, j'ai pas mesuré du tout, mais de ce que je vois à peu près, plus de 95% du temps est consacré au travail dans ces discussions. Oui. Hein. On va dire que c'est la même proportion qu'au bureau. Au bureau, on se retrouve dans un couloir et devant un café, on se met à discuter de choses rigolotes. Voilà, donc ça j'ai l'impression que la proportion se retrouve la même. Après, chez nous, les gens sont au forfait jour depuis toujours. Il y avait déjà pas mal de télétravail avant, donc c'est beaucoup basé sur la confiance. Et en plus de ça, on a un petit outil qui permet chaque semaine à chacun déjà de dire sur quel projet il a travaillé, hein, un outil d'imputation, et qui à chaque fois dit quel est son ressenti par rapport à son rapport temps pro, temps perso. Et donc, c'est arrivé quelquefois que quelques-uns tirent des petites sonnettes d'alarme. Hein. Ça marche aussi par des systèmes de smiley et de couleurs. Voilà, donc on a ce petit outil-là qui permet semaine après semaine. Mais ça, on l'avait déjà avant. En fait, ça ne change pas tellement avec aujourd'hui. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. C'est compliqué. Il y a des fois, on a des collaborateurs qui sont partis à fond dans un projet et on voit bien qu'ils y passent le week-end. Donc, dès qu'on se rend compte de ça, il faut aller leur dire que ça doit être exceptionnel, quoi. Oui. Moi, j'avais une question, excusez-moi, sur Vous m'entendez? Oui. Oui. Sur Discord. Donc, vous dites qu'il y a des salles dédiées, on va dire, aux discussions informelles, et puis les salles dédiées ça, comme ça. C'est comme un canal, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement comme des canaux sur un chat, sauf que c'est vocal. Et on en crée autant de canaux qu'on veut. Oui, c'est pas très différent de ce qu'on voit sur le Slack ou sur des chats classiques. Et donc, nous, on a créé un certain nombre de salons qui sont plus orientés salles de pause ou qui sont plutôt orientés produits. Et donc, tous les daily scrum qui ont généralement lieu le matin se font un peu en parallèle en fonction des équipes produits. D'accord. Ok, d'accord. Donc, on envoie, par exemple, si je veux parler à quelqu'un, plutôt que de l'appeler sur son portable, on est devant son PC. Donc, même si c'est qu'une personne, je lui envoie une petite notification en disant on se retrouve en salle de réunion 1, par exemple.
voilà, et on parle 5 minutes. Et du coup, là, on a besoin d'inviter quelqu'un d'autre, on invite quelqu'un passe par là, il vient. Voilà. D'accord. Donc, ça fait vraiment, ça finit, enfin, l'esprit que ça donne, c'est que c'est vraiment comme au bureau, il y a différents bureaux, et puis on dit, tiens, je vais aller voir un tel, ah bah tiens, il est là, je vais lui poser une question. Voilà. Donc, en contrepartie, on est un peu connecté toute la journée. Quoi. Vous voyez qui se trouve dans la salle finalement, comme quand on arrive. C'est ça, oui. On a l'ensemble des canaux et on voit bien on voit qui est dedans, on voit qui parle. Et puis si on rentre dans la salle, c'est juste un clic, et bah, du coup on se met à entendre ce qui se passe dans cette salle. Et évidemment, eux sont prévenus que quelqu'un vient de rentrer. Ils le voient en fait de la même façon. Hein, et voilà. Et moi, je m'occupe de mes enfants en parallèle, hein, parce que ma femme est médecin, donc je suis beaucoup devenu instituteur aussi. Et donc, en fait, dès que je suis inactif plus de 10 minutes sur mon bureau, il y a une petite icône qui dit que je ne suis pas là, ou bien je dis que je suis absent. Enfin, voilà. Donc, je peux aussi me mettre dispo ou pas dispo, quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait du fun en permanence, hein, loin de là. Ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais c'est là-dessus que ça se passe aussi, quoi. Oui, mais bon, il faut utiliser le même outil pour que ce soit un outil de travail, mais que ce soit un outil de fun et qu'il soit. Pour répondre un peu à Charles, il ne faut pas qu'il soit fliqué parce que c'est déjà, je pense, angoissant pour beaucoup de collaborateurs d'être derrière et de justifier à leurs responsables qui travaillent. Si en plus on leur oblige sur des horaires ou d'être présents, ça amène encore plus un peu de stress. C'est ça. Je trouve que les gens sont plus il y a beaucoup plus d'efficacité là en télétravail. Je trouve qu'ils travaillent plus parce qu'ils sont plus concentrés, moins déconcentrés finalement par ceux qui ont des enfants autour qui arrivent de temps en temps. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus d'efficacité. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Hier, on a fait une petite réunion entre managers et effectivement, je me rends compte que, nous rendons tous compte qu'en fait, la productivité, si on peut parler comme ça, avec ce temps de liberté, malgré tout, d'organisation personnelle en fonction de vie privée, est bien supérieure à ce que l'on avait au bureau. Ouais, c'est marrant parce que nous, c'est… oui. On en a certaines populations où c'est bien inférieur et certaines populations où c'est bien supérieur. Et ça va dépendre des rituels que suivent les gens ou pas. Oui. Vachement sur le rituel. Il y a vraiment des situations très hétérogènes, quoi, en fonction de la cellule familiale, les personnes qui sont seules. C'est vraiment, voilà, d'où c'est important aussi de pouvoir garder, être très flexible, quoi, sur l'aménagement pour s'adapter au maximum. Mais moi, je dirais que c'est très hétérogène, quoi. Et puis, c'est sur des choses inédites. On prend en compte des choses. Moi, je trouve aussi qu'on a bien progressé. En fait, on s'est beaucoup recentré sur la R&D, du coup, parce qu'on a moins de projets clients, forcément, malheureusement. Et on n'a jamais autant progressé sur les produits. Alors, ça vient de moi aussi, parce que d'habitude, je suis toujours par Mons et par Vaud, pas mal à l'étranger. Alors là, je suis dans mon bureau, donc je suis en réunion avec eux tous les jours. Ils m'envoient des nouvelles versions à tester, on échange là-dessus, et on n'a jamais autant progressé sur nos produits que ça. Donc ça, c'est au moins un point positif. C'est qu'on sent qu'on va avoir plein de choses à montrer à nos clients dès qu'on peut. Et d'ailleurs, notre prochain objectif, c'est de commencer à aller leur montrer dès la semaine prochaine en organisant plein de visios. Autant on n'arrive pas à faire de new business, autant on arrive à contacter nos clients existants et on va leur montrer que ça avance, quoi. C'est pareil, on est effectivement plus efficace sur les tâches froides qu'on n'a jamais le temps de faire. C'est ça. Et là, on est en train de voir notre outil de déploiement qui était vraiment niveau 0. Et des gens ont des idées. Et en fait, il y a une émulation assez forte, effectivement, sur tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Et la communauté des développeurs, du coup, est, j'allais dire, très motivée finalement. Ils sont très à fond parce que c'est tout ce que, j'allais dire, le projet ne leur permet jamais de faire parce qu'on est toujours contraint par les temps, par les budgets. Et là, ils ont le temps de proposer des choses, on a le temps de leur dire oui, puisque de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, ça marche assez bien. Par contre, on a un peu plus de difficultés
pas pour les gens qui sont vraiment souvent dans les projets. Les chefs de projet ont du mal parce que les clients eux-mêmes n'ont pas grand-chose et donc ils se sentent un peu esseulés face aux clients qui, certes, répondent, mais finalement ne leur donnent pas de projet ou décalent. Tous ces décalages, en fait, les perturbent pas mal. Et donc ça, c'est assez marrant de voir effectivement les équipes finalement de développeurs projets qui, eux, ont la niaque et de voir effectivement le management pilotage qui a un peu plus de mal à se projeter en fait finalement. Mais bon. Les développeurs me disent enfin ça fait du bien de ne plus avoir de clients, on peut enfin travailler un peu sereinement. Alors moi j'ai pas tout à fait cette vision, ça commence à m'angoisser de plus avoir de clients. Mais eux sont plutôt bien, ouais. Ils sont plutôt bien sans clients, ça avance bien. Ouais, je partage complètement, hein, Patrick de Synapse. Pareil. Est-ce que, là on arrive un peu à la fin, je voulais partager un dernier sujet aussi avec vous pour revenir dans le fun. Je suis désolé oui, tu as raison. D'être l'empêcheur de tourner en rond, hein. C'est mon boulot d'animateur aujourd'hui. Non, je suis trop fan. Je voulais soumettre une idée, c'est est-ce qu'on peut arriver, parce que tout le monde a envie de mettre en place des choses un peu fun, de challenge, intra-entreprise, est-ce qu'on peut imaginer un challenge inter-entreprise, donc c'est-à-dire au sein donc, de notre écosystème, de pouvoir ainsi faire les équipes, c'est les teams d'entreprise hein, finalement, qui puissent arriver à partager et qu'on soit sur une même règle du jeu, un même challenge complet qui soit global sur nos entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que l'idée est vraiment excellente parce que ça serait fédérateur en plus. Voilà, ça fédère à l'intérieur de l'entreprise. Très bonne idée. Une bonne idée, ouais. Ouais. Non, bonne idée, Manuel, ouais. Donc, après, ce serait trouver quel sujet serait facile pour chacun à mettre en œuvre, assez fédérateur et qu'on pourrait arriver à dupliquer finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y en a qui sont 3, d'autres qui sont 80, et d'arriver comme ça à avoir un peu de l'interville du confinement. La musique baroque au XVIIIe siècle. Aïe, aïe, aïe. Ok, merci Christophe de ta contribution. Il y a des spécialistes, ok. Non, mais est-ce que ce serait quoi? Autour d'un challenge de photos, d'un challenge. Un challenge. Faut pas que ça fasse prendre du temps aussi. Enfin, voilà, c'est ça. Non, de base, on a un challenge photo qui est instauré depuis des années. Chaque collaborateur part en vacances avec la balle rouge Val Software, puisque c'est une boule, notre logo, et se prend cette balle en photo dans des endroits incongrus ou bien dans des endroits beaux. Hein, ça peut ne pas être que pourri. Et on a cette collection, et là, ils ont continué, mais dans leur confinement, à mettre cette balle rouge. Et je trouve que d'avoir un repère comme ça de la société à travers des photos, c'est quand même relativement simple à mettre en œuvre. Et puis surtout, c'est facile de publier. Après, on met… après, je ne sais pas trop comment, sur quelle plateforme, etc. Moi, j'avais une idée à soumettre, hein, mais bon, je viens d'y penser aussi, c'est que finalement, les entreprises, on peut se déguiser, prendre les images déguisées de chaque entreprise, avec le logo, par exemple, de l'entreprise, et comme ça, d'avoir chaque entreprise qui fait ses photos de déguisement, donc par visio. C'est un peu fun, ça met chacun en avant. Quel que soit le nombre, et qu'on soit 3 déguisés ou qu'on soit 30 déguisés, on a une galerie finalement de photos qui pourrait être montée, et c'est quelque chose qui est commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Pas mal, ouais. Après, c'est une idée comme une autre, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui peuvent être… Ouais, c'est bien. Non, l'idée est super. C'est pas compliqué à mettre en place en plus.
Non. Voilà, c'est pas très compliqué. Ce qui est aussi important, c'est parce qu'on peut faire des choses aussi extérieures et tout, mais il faut voir qu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont jeunes, qui sont dans des appartements, et ce qu'il faut faire aussi, c'est toujours un sujet commun. Donc tout le monde est derrière sa visio, son ordinateur. Parce que si on dit prenez une plante, prenez, je suis dans un appartement, moi j'ai pas ça, quoi. Donc ça peut frustrer aussi. Voilà. Ça pourrait être le challenge, ça peut amener un peu du fun, quoi. Comment on l'organise? Ou alors ça peut être aussi une aide aux soignants aussi, je sais pas, en même temps le logo et puis le symbole qu'on est tous solidaires. Donc, quelque part c'est un peu ça. Oui, avec le merci. Comment on l'organise? Eh bien, pour tout, comme tout challenge, il faut des règles du jeu. Hein. Donc, c'est la thématique, le temps, la deadline, et donc d'arriver après à diffuser le challenge avec ces règles du jeu. Donc, il faut poser photo de déguisement avec le logo de l'entreprise, parce que comme ça, au moins, on sait. Ou alors, après, c'est mis en forme, c'est-à-dire qu'on prend une photo. Le but, pour que ce soit rapide, c'est qu'on est là, par exemple, et on prend une photo instantanée. Donc, si tout le monde est déguisé là-dessus, on met le logo, et après, on partage ça on a monté un Slack sur Digital 113, hein, sur tous les adhérents extérieurs. On peut arriver à monter là-dessus. Et après, de voir comment on peut le diffuser ou le partager. Et comme tout challenge, il faut s'inscrire. Donc, l'entreprise s'inscrit, par exemple, quelque part. On dit, OK, on s'implique dans le challenge et on se donne 15 jours. Et sous 15 jours, hop, on consolide toutes les photos. 15 jours, c'est un peu long, non? Non, c'est long, 15 jours. Pareil, le but c'est de faire un peu n'importe quoi quand même, donc tant que ça aille vite. Ouais, mais peut-être 15 jours, c'est long. Une semaine, ça suffit, non? Une semaine de délai, ça suffit, parce que 15 jours, c'est hyper long, non? Pour que ce soit plus dynamique. Ok, ouais, non, mais bon, après. Enfin, je sais pas. Hein. De toute façon, après, dans la boîte, c'est d'envoyer un mail en disant on se retrouve tous à tel moment pour prendre la photo instantanée du déguisement de l'entreprise. Et on peut dire, jeudi prochain, toutes les photos doivent être renvoyées. Et vendredi, au moins, c'est. Ouais, c'est bien ça. Je crois qu'on a une commission avec. Je ne sais plus comment elle s'appelle, de Digital 113, la semaine prochaine pour, c'est un factory fun, justement. Convivialité. Convivialité, oui. On pourrait élargir l'invitation pour monter le projet dans le cadre de cette factory. On va lancer la semaine prochaine. On se dit donc jusqu'à la semaine prochaine pour établir donc la règle et tout, et puis c'est pour la semaine d'après. Oui, donc on va bien arriver à 15 jours à partir d'aujourd'hui, 2 semaines. Ouais. Oui. Oui, il faut leur laisser parce que là on est vendredi. Oui. La semaine prochaine c'est il y en a qui sont en vacances aussi derrière et c'est férié lundi. Donc, oui. Donc il faut qu'on établisse la règle avant la semaine prochaine. Et début du concours, en gros, concours du déguisement par entreprise de semaine prochaine jusqu'au jeudi suivant. Ouais. Ouais. Ça vous va? Comme ça? Souci. Il faut proposer ça hein, derrière. Après, de toute façon, il faut tenter des choses. Oui. Dans le fun, il faut essayer. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ouais. Mais au moins, le truc a été fait. Très bien. Super. Ouais, c'est Chloé Le Bouille qui l'organise et je sais plus, je sais pas quand ça a été arrêté finalement. Ouais, on va regarder, je regarderai ça avec elle. Ok, mais parfait. Donc, est-ce que quelqu'un a rajouté? Il est 36, on essaye de garder un timing toujours pour ne pas perturber votre production.
j'espère que ça a pu amener des idées, essayer de faire un petit compte rendu sur ce qui a été dit. Bon, il y a les conversations qui ont été mises un peu sur le côté, mais le but, c'est de vous envoyer un petit résumé. Et puis, c'est bien, on est parti sur un challenge inter-entreprise, inter-confinement. Enfin, je ne sais pas, il faut qu'on trouve. Mettez votre marketing un peu pour trouver un bon nom là-dessus, un nom fun dessus. Le confinement challenge, non. C'est pas bon. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et bon week-end de Pâques. Bon week-end. Ouais, bon week-end. C'est bien les œufs. Bye bye. Ça va être une thématique. Au revoir.